Chers frères et sœurs, étudiants de la Bible une fois de plus, bienvenue. En ce moment même, nous allons commencer avec une prière. Donc, je vous invite à, on ne va pas dire agenouiller, hein, juste couvrons la tête pour une courte prière, frères et sœurs. L'Éternel, Roi de l'univers, Seigneur des seigneurs, nous te disons merci pour une demi-journée déjà passée en bien. Merci pour tes bontés envers nous. Merci. Jusqu'ici, nous avons le souffle de vie en nous. C'est une grâce imméritée. Merci, Seigneur, pour cette faveur. Tendre Père, nous réclamons en ce moment le pardon pour nos péchés, la puissance de ton Saint-Esprit. Veille, une fois de plus, utiliser notre pasteur, combattant dans le Seigneur, pasteur Jude Misère. Soit avec lui, Seigneur. Parle en lui. En retour, nous allons glorifier ton Saint-Nom. Assistez-nous encore, Tendre Père, nous t'en prions au nom du Saint-Versé de notre grand frère Yahshua, Jésus mort à la croix, à notre place. Amen. Je vous présente Pasteur Amen. Jude Misère. Merci. Je vous demande 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes seulement. En attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire... Ah, disons non, on ne va pas prier, on a déjà prié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter? Juste un chant, Noah ou Fabienne, quelqu'un qui veut juste chanter Je un peux couplet chanter, de Frère chant? James. Oui, un couplet de chant en attendant, oui. OK, numéro 43, des mes louanges pour ceux ou celles qui l'ont. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je continue. Je veux chanter l'amour de Dieu qui toujours sur moi veille, qui garde en tout temps, en tout lieu et jamais ne sommeille. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Amen. Merci, Sœur Noah. Oui, nous allons continuer à chanter l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ qui nous aime tant. Pasteur Jude. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons vous saluer en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui revient très bientôt. Amen. Nous vivons une époque un petit peu très festoyante où les gens, la vraie, sont au summum, au zénith de leur joie, au zénith de leur contentement, car pour des milliards de personnes de par le monde, la période de Noël est le moment de l'année le plus impatiemment attendu. Oui, bien sûr, pour beaucoup d'autres, Noël est une période déprimante qui accentue leur solitude et leur isolement familial. La saison de Noël est l'époque où il y a le plus grand nombre de fêtes et de réceptions. Mais c'est également celle qui enregistre le plus grand nombre de suicides. Fermons les yeux et prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci du fait que tu nous tiens en haleine en cet instant pour scruter ta parole. Aide-nous à ne pas imiter les autres nations, mais à accepter de nous courber
à tout ce que tu nous demandes à travers les oracles sacrés. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, vous allez donc feuilleter vos Bibles avec moi dans Luc, le chapitre en premier. Dans Luc, le chapitre en premier, et nous allons lire la parole du Seigneur à partir du verset 26. Luc, chapitre 1er, et nous allons lire la parole du Seigneur à partir du verset 26. J'aurais aimé que tout le monde s'accroche à leur Bible, Bible en main. Lisons la parole du Seigneur dans Luc, chapitre 1er, à partir du verset 26. L'évangéliste Luc n'est pas un juif. Il fut le compagnon de Paul. Il est le rédacteur de deux livres, dont le premier tome est Luc et le second tome, Actes des Apôtres. Au verset 26, nous lisons ce qui suit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. » Et l'ange la quitta. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, comment le voyage? Noël, c'est bien le mot présentement qui est le plus populaire de cette époque. Oui, disons-nous, pour des milliards de chrétiens, pour des milliards de personnes alors, de par le monde, la période de Noël est le moment de l'année le plus impatiemment attendu. Bien sûr, pour beaucoup d'autres, Noël est une période déprimante, une période qui accentue leur solitude et leur isolement familial. La saison de Noël est l'époque où il y a le plus grand nombre de fêtes et de réceptions. C'est également, comme déjà mentionné, celle qui enregistre, qui a le cumul du plus grand nombre de suicides. Oui, depuis des dizaines d'années, beaucoup de gens essaient de laïciser Noël en supprimant toute allusion à Jésus-Christ et à sa naissance. Aux États-Unis, des décisions judiciaires ont conduit à la suppression des crèches de Noël dans les cours des palais de justice et ont dissuadé bon nombre de chorales scolaires à chanter des chants de Noël à connotation
religieuses. Mais autant les références à Jésus-Christ ont été minimisées, autant le Père Noël est devenu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le sujet incontournable de cette saison. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire un texte de Luc où il est question du 6e mois du calendrier créationniste. Au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, qui coïncida avec le 6e mois du calendrier créationniste, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de la Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison, oui, un homme de la maison de David, nommé Joseph, et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, à toi à qui une grâce a été faite. Mesdames, mesdemoiselles, vous convenez avec moi que Dieu pourrait choisir une autre personne, mais en fait, une personne d'une moralité élevée. Parce que Dieu ne saurait choisir n'importe qui. Donc, l'ange entra chez elle et dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite, c'est une grâce. Donc, Marie ne mérite pas d'être vénérée. Et Marie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous le dire, est une créature de Jésus. Parce que Marie a mis au monde celui qui l'a créé. C'est paradoxal. C'est une grâce. Troublée par cette salutation, Marie se questionnait sur sa véritable signification. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras en pleine ceinture et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, comparons le voyage. Jésus est-il né le 27 décembre? Et pourquoi toutes ces choses? Pourquoi? Pourquoi des gens font la une dans les programmes? Pourquoi tant de mélodies? Pourquoi tant de banquets? Pourquoi tant de festivités? Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous, en tant que chrétiens, nous devons carrément faire la différence. Je m'excuse. Nous devons faire la différence. Nous devons faire la différence puisque en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des modèles. Et la plupart des gens aujourd'hui, ils pensent que Jésus est né le 25 décembre. Je m'excuse. Ainsi donc, entendons-nous, frères et sœurs, chers amis, en tant que chrétien, en tant que vrai ami de Jésus, est-ce qu'il serait sage de choisir le 25 décembre pour célébrer Jésus? Nous pensons que Jésus devrait être célébré chaque jour. Parce que le 25 décembre n'est pas la date de la naissance de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, comparant de voyage, soldats enrôlés dans l'armée du Maître, d'après le calendrier créationniste ou hébreu, une femme porte un enfant pendant 10 mois lunaires, comportant 28 jours chacun.
Le 6e mois s'appelle le mois des Lul. Le 6e mois, dans le calendrier hébraïque, s'appelle le mois des Lul. Et s'étend du 15 août au 15 septembre. Lorsque vous comptez 10 mois commençant par septembre, vous arriverez au mois de juin, qui s'appelle Tammuz, ou le 4e mois du calendrier créationniste, qui correspond carrément à la naissance de Jésus, ou qui devrait, parce que la Bible ne mentionne pas directement la date de sa naissance. Mais on nous dit carrément, comme nous venons de le lire, dans Luc chapitre 1er et le verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Or, d'après le calendrier créationniste, une femme portant un enfant pendant 10 mois lunaires, comportant 28 jours, le 6e mois, qui est donc son nom dans le calendrier hébraïque, le 6e mois s'appelle le mois des Lul. Donc, on a un point important à souligner. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Galilée, appelée Nazareth. Donc, c'est ce 6e mois qui est le mois d'Élul que la nouvelle a été donnée. Or, ce 6e mois ou le mois d'Élul s'étend du 15 août au 15 septembre. On ne va pas se fourvoyer pour calculer, comprendre et connaître quelle est la date de naissance de Jésus. Ce n'est pas l'essentiel. D'ailleurs, la Bible ne révèle pas directement la date. On peut avoir une idée parce que le 6e mois s'étend du 15 août au 15 septembre. OK? On peut avoir une idée. Mais l'essentiel pour nous, c'est que nous voulons, et cela c'est très important de souligner, on arrive au mois de juin qui s'appelle Tammuz, ou le 4e mois du calendrier créationniste, qui correspond à la naissance de Jésus. Probablement le mois de juin était plus approprié pour les voyageurs, surtout ceux qui étaient accompagnés des enfants. En effet, si les bergers aussi étaient en plein air, gardaient leurs moutons, ce n'était pas l'hiver. Parce qu'en Orient, on ne pouvait pas sortir en hiver. Car une tempête de neige pouvait surgir à n'importe quel moment. Et le soir, personne ne pouvait sortir. Si c'était en décembre, les rois mages n'auraient pas pris la chance de voyager pendant plusieurs jours à dos d'animaux. Nous ne disons pas à dos d'âne parce qu'il y avait des chameaux, mais on dit à dos d'animaux pour arriver à Bethléem. Donc là, déjà, on a une idée que Jésus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est pas du tout né en décembre. Bien-aimés frères et sœurs, Noël est une des fêtes les plus populaires dans le monde et le point central de la plus grande religion mondiale. En Europe, près de 90% des Français prévoient de célébrer cette fête, que nous trouvons dans le Figaro 12 novembre 2014. Au Canada, les Québécois dépensent plus de 1 point. Au Canada, les Québécois dépensent plus de 1,3 milliard de dollars. Je comprends? Au Canada, les Québécois dépensent plus de 1,3 milliard de dollars en cadeaux pendant la période de Noël. Métro, 17 décembre 2015. Un sondage américain révèle même que 80% des non-chrétiens affirment observer Noël d'une manière ou d'une autre. PEW Forum, décembre 2013, dont nous donnons les sources. Mais que célèbrent tous ces gens? Des millions d'entre eux s'endettent en achetant des cadeaux pour célébrer un Jésus qui nous rappela que nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent, Dieu de la richesse. Ces gens imaginent servir le Sauveur qui met en garde contre la convoitise
en participant à une frénésie d'achat pour amasser des cadeaux autour de l'arbre de Noël. Chaque mois de décembre, des millions de gens réveillonnent en se gavant de nourriture, en buvant plus que de raison et en faisant la fête sans aucune retenue. Tout cela pour célébrer le Seigneur qui fit l'éloge de la modestie et de l'humilité dans le sermon sur la montagne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'en est-il de l'aspect religieux? Presque tous les pasteurs protestants et les prêtres catholiques pourraient, pour parler des chrétiens semi-annuels qui vont à l'église 2 fois par an, à Noël et pour les Pâques. Noël est aussi l'occasion pour les croyants d'installer une crèche de la nativité et de se rappeler les légendes entourant la naissance du Christ au lieu de se focaliser sur les derniers objets à la mode ou les promotions saisonnières. Ils préfèrent penser au petit Jésus placé dans une mangeoire et à la visite des rois mages apportant des présents. Ces personnes bien intentionnées seraient-elles choquées d'apprendre que non seulement la Bible ne mentionne jamais cette scène de Noël, mais qu'en plus, elle rapporte et prouve une histoire bien différente de celle qu'ils ont apprise. Pour différentes raisons, Noël est devenu une célébration importante pour des millions de gens. C'est réjouissant, c'est profitable. Imaginez-vous que la Chine, un pays, une nation athée, célèbre Noël, la naissance de Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas Jésus, mais ils font beaucoup d'argent. Oui, pour différentes raisons, Noël est devenu une célébration importante pour des millions de gens. C'est réjouissant. C'est une façon de respecter les traditions, mais une question fondamentale reste souvent sans réponse. Noël est-il chrétien? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à ceci, il est important de penser à l'origine de Noël. Pourquoi le 27 décembre? Quelle est l'origine de Noël? À ceci, il y a beaucoup d'avis. Bien avant la naissance de Jésus, vous tenez bien, l'époque entourant le 27 décembre marquait la célébration de l'anniversaire. Noël possède des origines antérieures au christianisme. Vous convenez avec moi que antérieur, c'est anté, avant, devant. Avant même la naissance de Christ, avant même le christianisme. Oui, oui, pour nous répéter, frères et sœurs, très important, bien avant la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'époque entourant le 27 décembre marquait la célébration de l'anniversaire. Noël possède des origines antérieures au christianisme. Dans Osée 4, verset 6, il a dit, Dieu dit, mon peuple, il faut de connaissance. Mais il est aussi dit à la deuxième partie du verset, puisque vous, peuple de Dieu, avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai aussi. Et vous serez dépouillés de mon sacerdoce. Bien, mes frères et sœurs, que dire de l'origine de cette fête païenne? Oui, Noël possède des origines antérieures au christianisme. Cette époque de l'année marque un événement très important dans les anciennes sociétés agraires, le solstice d'hiver. Celui-ci marque la date à partir de laquelle la partie diurne, c'est-à-dire lumineuse de la journée, cesse de diminuer et recommence à s'allonger. La course du soleil s'élève alors un peu plus chaque jour dans le ciel, annonçant le retour du printemps et la renaissance de la vie après la période inerte de l'hiver. Des anthropologues culturels ont écrit: à travers le monde entier, depuis des millénaires, les peuples ont participé à des rites religieux lors du solstice d'hiver. Lorsque la course du soleil cesse de descendre
et semble arrêter et s'éloigner de la terre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, chers amis, chaque année, ce changement d'état au milieu de l'hiver morose était considéré comme la renaissance du soleil. Et il était célébré comme le jour de la naissance du Dieu soleil, l'enfant divin de la lumière. Nous trouvons cette source dans The Myth of the Goddess Bearing in Casford, page 561, page 661. Le soleil, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui décline et le raccourcissement des jours marquent l'arrivée de l'hiver et la baisse de la productivité dans les champs. Le soleil atteint son point le plus bas dans le ciel pendant le jour, le plus court de l'année. Il s'agit, et je me répète, du solstice d'hiver. Ensuite, la course du soleil recommence à s'élever jour après jour, annonçant le printemps et le renouveau. La fête du solstice d'hiver, au milieu de cette saison, était un événement important dans la culture adorant le soleil et dans toute la mythologie s'y rapportant. De grandes célébrations étaient organisées. Écoutez bien, le fait que Noël possède des origines païennes ne fait l'objet d'aucune controverse. Les plus grandes, oui, les plus controverses, je remets au grand. Le fait que Noël possède des origines païennes ne fait l'objet d'aucune controverse. En effet, il suffit de consulter les grandes encyclopédies et vous verrez ce que je suis en train de vous dire. Notez ce que l'encyclopédie Britannica déclare à ce sujet. Écoutez bien, l'observance de Noël en tant qu'anniversaire du Seigneur est liée à des coutumes laïques souvent inspirées de sources païennes. En effet, Noël et l'Épiphanie, qui tombent 12 jours plus tard le 6 janvier, sont des célébrations païennes modifiées du solstice d'hiver. Ainsi, les liens étroits de leur origine ne peuvent être traités séparément. Je continue. Le 25 décembre, à Rome, il s'agissait de la date d'une fête païenne à Rome, choisie en l'année 274 après Jésus-Christ par l'empereur Aurélien en tant qu'anniversaire de naissance du soleil invaincu. En latin, Natalis Solis Invicti, qui au solstice d'hiver commence à montrer à nouveau une augmentation de la lumière. Quelque temps avant 336 après Jésus-Christ, l'Église à Rome a établi à la même date la commémoration de l'anniversaire de naissance du Christ, le soleil de la justice. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, les coutumes traditionnelles associées à Noël ont plusieurs origines, du fait de la coïncidence de date entre la fête de la nativité du Christ et les célébrations païennes de l'agriculture et du solstice au milieu de l'hiver. Dans le monde romain, on parlait des Saturnales, 17 au 24 décembre. C'était une époque de réjouissance tumultueuse et d'échange de cadeaux. Que voyez-vous aujourd'hui? La même chose se fait. Cependant, bien que les festivités de Noël aient été indirectement influencées par ces coutumes, le fait que Noël fut célébré le jour de l'anniversaire de naissance du soleil invaincu donna à la saison un contexte solaire en lien avec les calendes de janvier, le 1er janvier. Le nouvel an romain, lorsque les maisons étaient décorées avec de la verdure et des lumières et que des cadeaux étaient offerts aux enfants et aux pauvres, à ces célébrations du solstice s'ajoutaient, écoutez bien, les rites germano-celtes du Yule, lorsque les tribus teutones entrèrent et s'installaient en Gaule, en Grande-Bretagne et dans l'Europe celte. L'époque du Yule apporta ses propres traditions de fête et ses coutumes mortuaires
en les mélangeant au rite romain du solstice et à ceux de la tradition du Nouvel An. Les sapins, symboles de la survie, sont associés depuis longtemps aux festivités de Noël. Apparemment, depuis le 8e siècle, lorsque Saint Boniface acheva la christianisation de la Germanie et qu'il consacra le sapin, que vous avez peut-être chez vous, au Saint-Enfant en remplaçant du chêne sacré d'Odin. Nous trouvons cette source dans Christmas, tome 5, édition 1970, page 704. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, chers amis, l'origine précise même de l'attribution du 25 décembre que nous retrouvons dans une édition précédente de l'Encyclopédie Britannica qui mentionne, je reprends, l'origine précise de l'attribution du 25 décembre comme la date de naissance de Jésus n'est pas claire. Le Nouveau Testament ne donne aucune indication à cet égard. Le 25 décembre fut identifié comme étant la date de la naissance de Jésus pour la première fois par qui? Par Sextus Julius Africanus en 221, avant de devenir la date universellement acceptée. Une explication répandue de l'origine de cette date est que le 25 décembre fut la christianisation du Dies Solis Invicti Nati. Dies Solis Invicti Nati, c'est-à-dire le jour de la naissance du soleil invaincu. Une fête populaire dans l'Empire romain qui célébrait le solstice d'hiver en tant que symbole de la résurrection du soleil, la mise à l'écart de l'hiver et l'annonce de la renaissance du printemps et de l'été. Effectivement, frères et sœurs, après que le 25 décembre commence à devenir largement accepté comme la date de naissance de Jésus, les auteurs chrétiens firent fréquemment le lien entre la renaissance du soleil et la naissance du Fils. Une des difficultés avec ce point de vue est que cela implique une volonté nonchalante de la part de l'Église chrétienne de s'approprier une fête païenne, alors que l'Église originelle faisait extrêmement attention à se démarquer catégoriquement des croyances et des pratiques païennes. Bien-aimés frères et sœurs, dans une autre source, nous lisons ce qui suit. Écoutez bien. N'oubliez pas que je viens de vous dire que lorsque vous comptez 10 mois commençant par septembre, vous arrivez au mois de juin qui s'appelle Tammuz, ou le 4e mois du calendrier créationniste, qui correspond à la naissance de Jésus. Probablement, 10 plus 2, le mois de juin était plus approprié pour les voyageurs, surtout ceux qui étaient accompagnés des enfants. En effet, si les bergers, pour nous reprendre, aussi étaient en plein air, qui gardaient leurs moutons, ce n'était pas l'hiver. Parce qu'en Orient, on ne pouvait pas sortir en hiver, car une tempête de neige pouvait surgir à n'importe quel moment. Et le soir, personne ne pouvait sortir. Si c'était en décembre, les rois mages, en fait, n'auraient pas pris la chance de voyager pendant plusieurs jours à dos d'animaux pour arriver à Bethléem. En conclusion, Jésus, notre Sauveur, nous a recommandé de prier pour que notre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Rappelez-vous bien Matthieu 24, verset 20. Donc, si Jésus lui-même nous demande de prier pour que notre fuite, en fait, Jésus parlait au peuple Israël, au peuple juif. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que pendant que nous sommes ici, en plein 21e siècle, un beau jour, il va y avoir de la persécution. Non. D'ailleurs, la persécution ne va pas durer un jour. Et vous convenez avec moi que l'armée romaine devait attaquer dans l'année 70. Jésus a prononcé cet extrait de Matthieu 24 dans le discours eschatologique qui a été prononcé en l'an 30 et 40 ans plus tard, en l'an 70. Cécius d'abord devait assiéger la ville et plier bagages pour retourner à Rome, mais Titus reviendrait pour procéder à cette prédiction, à la destruction de Jérusalem. Jésus disait aux disciples, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Alors, comment qu'on se voit que Jésus serait né durant l'hiver? Cette recommandation,
mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est en fait un souhait très éloquent. En Orient, la neige est très meurtrière. Nous avons compris comment Tammuz fut vêtu de l'habit de la naissance de Jésus. Et comme Tammuz mourut prématurément, dans notre tradition, les païens associèrent sa mort à la coupe d'un jeune arbre. Conséquemment, tous les 25 décembre, les païens coupent des branches de sapin, regardez bien autour de vous, où selon eux reposerait l'âme de Tammuz. Ils les placent sur un autel décoré de lumière en forme d'étoile qui réchauffe l'âme de Tammuz qui est dans la branche entourée de cadeaux de toutes sortes. Oh, dans la nuit, les démons viennent apprécier l'accueil. À la campagne, c'est différent. On organise des danses de toutes sortes en l'honneur de Tammuz, dieu de la végétation et des autres idoles. On leur prépare de la nourriture, leur sacrifice et tant d'autres choses pour les animaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et toute la manifestation diabolique est à l'œuvre en ce grand jour de la naissance de Tammuz. Si Jésus était né le 25 décembre, combien de personnes fêteraient-elles son anniversaire? Maintenant, prenez votre Bible et comprenez bien. La Noël vient de deux mots, no et el. Noël, no ou no amon. No ou no amon. Cité d'Amon, la cité d'Amon. Ce nom désigne la ville d'Égypte. Thébès, dont Noamon était aussi la divinité tutélaire. Un grand prêtre, un médium qui était le second pharaon. Et en langage religieux, les Égyptiens l'appelaient Noamon, c'est-à-dire Noël, le dieu Noamon. Elle signifie en hébreu Dieu. Les Grecs Diopolis, les villes de Jupiter. Ce prêtre qui s'habillait de rouge, comme vous le voyez aujourd'hui, portait sur sa tête un bonnet rouge avec un trait blanc. Oui, a été déifié. Donc, lorsque vous voyez ces choses et vous habillez vos enfants avec ces choses-là, vous déifiez le diable. Et depuis lors, on l'appelle Noël ou Père Noël. Lisons rapidement Ézéchiel 30, 14 à 16, vous allez voir. Ézéchiel, le chapitre 30, versets 14 à 16. C'est biblique. Ézéchiel 30, verset 14 à 16. Il est dit, je dis rapidement pour vous, je dévasterai Patros. Je mettrai le feu à Tsoan, dit l'Éternel, et j'exercerai mes jugements sur No. C'est la première fois que vous avez lu un tel texte. N-O. Et on nous dit au verset 15, je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de No, N-O, qui se trouvait dans la ville d'Amon. Et au verset 16, il est dit, je mettrai le feu dans l'Égypte. Sin sera saisi, d'angoisse. No, N-O, sera ouverte par la brèche. Et Nof, conquise en plein jour par les ennemis. Voyez donc cette découverte, frères et sœurs. Donc, même les enfants d'Israël pleuraient la mort de Tammuz dans le temple de l'Éternel. Il y avait des femmes qui pleuraient Tammuz. De l'autre côté, il y avait 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils adoraient le soleil qu'ils pensaient Nimrod habiter après sa mort. Ézéchiel 8, 14 à 16. Oh, après la mort de Tammuz, on commence à fêter la date de sa naissance le 25 décembre. L'arbre de Noël ou le sapin est une représentation de Tammuz. Avez-vous des arbres de Noël chez vous? Réfléchissez bien. L'arbre de Noël ou le sapin était une représentation de Tammuz. Parce que d'après la mythologie païenne,
l'âme de Tammuz est allée se reposer sur les arbres. Au moment de son anniversaire, pour le revenir à la vie, il faut le réchauffer avec des lumières qui représentent des étoiles. Il a aussi habité à l'étoile du matin et représenté Jupiter. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire franchement, lorsque vous achetez un arbre de Noël, il n'est plus un arbre, mais une représentation. Dans Exode 20, versets 3 et 4, Dieu nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. On termine avec ce texte de la Bible. C'est tout écrit dans la Bible. En Jérémie, le chapitre 10, notre dernier texte, en Jérémie, le chapitre 10, regardez bien l'arbre de Noël dans la Bible. Jérémie 10, verset 1er, à continuer. Jérémie, chapitre 10. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Nous sommes Israël par la foi. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. Représentez-vous cette scène dans l'esprit pendant que je lis. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travail avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne brûle pas. Que voyez-vous dans cette lecture? Vous voyez carrément l'arbre de Noël. C'est là clairement dans Jérémie, le chapitre 10. Bien-aimés frères et sœurs, le 25 décembre, c'est le moment qu'on voit l'image de Marie, de Joseph, de Jésus et les animaux partout où l'on passe. Mais vous ignorez que le petit Jésus que vous voyez représente Nimrod. Ah oui? La dame que vous voyez, c'est bien la maman de Nimrod. Nimrod, dans la Bible, avait eu une relation incestueuse avec sa maman. Frères et sœurs, chers amis. Oui, cette période, les démons fêtent Tammuz. C'est la période de l'année où l'on paie les gages à Satan. En Haïti, un peu partout, les gens vont au cours du mois de décembre renouveler leur contrat avec Satan. Un peu partout dans le monde. Les francs-maçons, les rosicruciens, les sociétés secrètes, ils font beaucoup de plans pour l'année nouvelle. Cette fête, pas vrai, a été officialisée en 325 après Jésus-Christ par Aurélien et christianisée par l'Église catholique romaine vers l'année 1650. On protesta contre cette fête ici aux États-Unis. Mais lorsque les jésuites ont fait leur chemin dans toutes les couches sociales, ils commencèrent à la promouvoir partout, à la radio, à la télévision, jusqu'à pousser tout le monde à célébrer cette fête païenne qui est rien que la naissance de Tammuz. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, puisse le Seigneur vous aider à savoir ou à vous souvenir de cette parole de Dieu dans Osée 4:6. Mon peuple, il faut de connaissance. Puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai aussi. Et vous serez dépouillés de mon sacerdoce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Nous disons merci à Pasteur Jude. Je pense que nous avons des questions. Si vous avez des questions, il nous reste comme 13 minutes. Il nous reste 13 minutes pour les questions. Si vous avez des questions sur l'origine de Noël, je pense que c'est très clair, mais parfois on a des questions. C'est le temps de poser des questions. Une dernière fois, est-ce que vous avez une question pour Pasteur Jude sur l'origine de Noël? Je pense que c'était très clair. Vous êtes sumière et
Si vous êtes sur muet, donc, faut sortir de muet. Est-ce que vous avez une question pour la dernière fois? S'il n'y en a pas, nous allons. On peut en terminer. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, je voudrais juste savoir comment aborder quelqu'un parce que au travail, les gens qui nous entourent, qui ne sont pas chrétiens, ils nous envoient des cartes de Noël sur notre téléphone ou ils appellent pour nous souhaiter. Comment les aborder pour ne pas les froisser? Très bonne question. OK. Maintenant, le fait pour nous d'avoir toutes ces connaissances ne fait pas de nous des sauvages. Une personne vous envoie un souhait de bonne fête d'année, de Noël. On peut ne pas retourner la chose. On lui dit merci. Ça va. Quand on a du temps et cette personne est disponible à faire une étude, à ce moment-là, on peut toujours lui dire, moi, par gentillesse, parce que ça, oui, on doit être sociable. Mais laissez-moi vous dire, tu peux dire à la personne, n'aurais-tu pas aimé avoir avec moi une étude sur l'origine de la Noël? Dès que la personne accepte, maintenant, on s'assoit avec la personne et on étudie avec la personne. Mais ne soyez pas des sauvages. La personne vous dit, joyeux Noël, vous dit, moi, la fête de Noël, moi, je ne m'accroche pas à cette fête, cette fête païenne, non. Le moment est mal choisi pour faire une telle remarque. Lorsqu'on pense faire du bien en ce sens, on fait plus de mal qu'à vouloir trop bien faire dit l'autre, on risque de mal faire. Donc, on n'est pas des sauvages. On peut choisir de garder le silence, mais il y a des gens qui, je t'ai souhaité, je t'ai dit joyeux Noël, tu as gardé le silence. Et qu'est-ce qu'il y en a? Je ne comprends pas pourquoi tu as agi ainsi. Et puis tu lui dis, bon, je n'ai pas choisi de dire joyeux Noël parce que je n'y crois pas. Maintenant, la personne, tu peux utiliser une autre stratégie, la personne te dit joyeux Noël, et puis tu lui dis, mais comment vas-tu? Alors, c'est intelligent. Comment vas-tu et ta famille? Mais on peut choisir une manière. On ne va pas aller dans le même sens avec la personne, mais on peut éviter d'être sauvage. Vous comprenez ce que vous dites, hein? Ouais, Ah ouais? ouais. Oui, oui. Parce qu'effectivement, ma soeur vient de m'appeler pour me dire que, écoute, je t'ai envoyé une carte, j'ai vu que tu l'as lue, mais tu ne m'as pas répondu. Bon, Moi, j'ai changé de sujet, j'ai dit, écoute, j'allais t'appeler aujourd'hui. oui, Donc, oui. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais on peut. Parce que je comprends ce que tu dis là. Parce que par exemple, il y a des gens qui ne croient pas que on doit dire aux gens bonne et heureuse année 2022. Ils vous disent que le 1er janvier, notre 1er janvier n'est pas le calendrier biblique. Mais moi, personnellement, je sais qu'il y a le calendrier biblique, le calendrier créationniste, il y a le calendrier hébraïque, il y a le calendrier babylonien, il y a le calendrier grégorien, il y a le calendrier julien, romain, tout ça. Mais ce dont j'aurais aimé que vous compreniez, c'est qu'on doit faire provision pour rencontrer avec la personne une prochaine fois, parce que si on repousse la personne, cette personne n'est pas plus désireuse d'être avec vous pour une étude. Mais si la personne, excusez-moi si vous pourriez dire quelque chose. Oui, vous avez bien répondu, Pasteur Jude. Moi, parfois, je dis à la personne, merci, mais j'ai une question pour vous. D'après vous, c'est quoi la Noël? Voilà. Là, j'ai laissé une porte ouverte C'est ça, c'est pour une ça. étude biblique. Il y a une béance. À partir de là, la personne va dire, c'est quoi la Noël? Bon, Jésus est né le 25 décembre. Là, il y a une porte ouverte. Là, moi, j'ai commencé mes études bibliques à partir de là. On doit être très intelligent parce que Jésus n'est pas un homme sauvage. OK? Ouais, ouais. Donc, essaie de comprendre la situation. Pour moi, c'est une façon de prêcher l'évangile. C'est une porte ouverte. C'est la même chose pour Pâques, pour la Pâques. Les gens qui vont me dire, oh, Happy Easter. Non. D'accord. Ça, c'est une Pâques catholique. On va parler de ça quand c'est le moment de Pâques. Nous aurons à parler. Pasteur Jude sera là pour présenter ces sujets aussi sur Pâques. La date de Pâques qui est choisie par l'Église catholique, Easter. D'où vient Easter? Ça vient d'où? OK, nous aurons à parler de ça. Easter qui est différent de Passover en anglais, qui est la Pâques. Amen. Le péché. Amen.
Amen, je veux dire est-ce que vous avez fini? Amen? Amen, oui, Sœur Noah. OK, oui. C'est Ouais, clair, vous un avez parlé. instant. Sœur Caroline, Oui, c'est clair pour vous? Oui, très clair, merci. OK, c'est bon. Sœur Noah, vas-y, merci. oui. Vous avez parlé de la Pâque, mais il y a aussi la Saint-Valentin. Il y en a qui vont vous dire joyeux Saint-Valentin. C'est juste une parenthèse. OK. Ouais, ouais. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est j'ai vraiment aimé la question de Sœur Caroline. Mais pour ceux aussi qui sont dans l'église, tu sais, ça, on parle de nos amis extérieurs, mais ceux qui sont dans l'église qui vont vous dire, tu sais, comme joyeux Noël, toutes ces affaires-là, il y en a dans l'église, pour eux, ils ne voient pas comme ça. Alors, comment venir avec les gens dans l'église qui nous disent ah, c'est rien l'arbre ou qui te souhaitent des souhaits? Bon, je pense que en ce qui concerne les fidèles de l'Église, si un fidèle vous aborde vous dire Joyeux Noël, je pense qu'on peut encore être assez sage, intelligent pour lui dire, sais-tu que, mais il y a le ton qui fait la chanson aussi. La personne à l'église, quoi. Par exemple, il y a des églises qui organisent des programmes, ils ont mis des sapins à l'église, tout ça. Je pense que si on organise un programme à l'église, on peut choisir de ne pas y être ce jour-là. Ça, c'est un premier conseil. Deuxièmement, s'il y a des gens qui vous abordent, bon, il y avait un programme à l'église, mais tu n'étais pas, tu as brillé par ton absence, tout ça. Dis, bon, tu sais, je te remercie pour l'invitation, mais en ce qui concerne ma croyance dans la Bible, je ne crois pas que Jésus soit né le 25 décembre. Je ne m'accroche à aucun programme qui se tient à l'église. On peut le dire avec sagesse. Ouais, mais gars, où as-tu appris ça? C'est encore une ouverture pour que plus de, peut-être, ces personnes, ses amis, ses frères, et même peut-être la dirigeante de l'église par orgueil peut ne pas vous inviter à présenter le sujet, parce que vous devez être très bien équipé pour donner le sujet. Mais toutefois, avec 2 ou 3 personnes dans une maison, bon, tu veux même lui dire, bon, si tu veux, à n'importe quel moment de durée, je peux t'inviter chez moi à venir. Et puis, on peut avoir un free talk, en anglais, on dit free talk, un débat, un table ronde sur la Noël. Et puis, je pense que c'est un moyen d'évangéliser. Je pense qu'en d'autres situations, on peut éviter de forcer les gens, mais on peut toujours laisser une béance, une ouverture, une porte ouverte, pour que ces personnes puissent venir et s'asseoir avec vous et puis faire le point sur la question. OK, merci. J'ai une question, je ne sais pas si c'est trop tard. Non. Ce sera la dernière. Que fait-on? J'ai une question également. OK, après ça va être Fabienne. Nous allons terminer avec Fabienne. Mais vas-y, Sœur Caroline. OK. Parce qu'il y a des gens, des adventistes qui se basent sur ce que Sir White dit sur le sapin de Noël qu'on peut faire, qu'on peut mettre un sapin et puis même si on ne met pas de cadeau. Mais il y a des gens qui se basent là-dessus pour avoir des excuses, qui prennent ça comme excuse pour mettre un sapin de Noël soit à l'église ou chez eux. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Personnellement, je n'y pensais pas, je viens avec la citation. Mais Ellen White n'a pas encouragé de célébrer la Noël. Ellen White a présenté quelque chose. Si j'ai bonne mémoire, elle a essayé de dire durant une telle période, on peut profiter d'évangéliser. On peut en profiter pour évangéliser, attirer l'attention des enfants. Parce que c'est dans Service chrétien, page 77, sur l'arbre de Noël. Et là, nous a dit, par exemple, entendons-nous, durant cette période de Noël, l'atmosphère est polluée avec cette ambiance, oui ou non? Oui. Donc, on doit profiter de cette pollution pour attirer les regards de plus d'un. Par exemple, on prend un sapin, on met quelque chose, on dit, bon, venez, voici un sapin à la maison. Et dis donc, pourquoi le sapin? C'est dans ce sens. Okay. C'est dans ce sens. Mais ce n'est pas dans le sens d'encourager les gens à célébrer la Noël, au grand jamais. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, l'ennemi de nos âmes, le malin, il a une expertise dans l'art de mésinterpréter les choses. Laissez-moi mieux reprendre. L'ennemi de nos âmes, qui a plus de 6000 ans d'expérience,
a une expertise dans l'art de mésinterpréter les écrits de la Bible et de Ellen G. White, de la servante. Par conséquent, vous devez être sur vos gardes, soyez prudents, afin de bien comprendre l'esprit dans lequel Ellen White parlait. D'accord. Merci. Excuse-moi, est-ce que je peux juste revenir un petit peu par rapport à ce que le pasteur vient de dire? Ce ne sera pas très long, s'il vous plaît. Oui, mais je comprends ce que vous dites de mettre le sapin puis poser des questions, mais des fois, les gens, s'ils voient ça, ça ne va pas porter à confusion le fait que si moi, je mets le sapin, mais je sais que ce n'est pas dans l'esprit de Noël, ce n'est pas l'intention de ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas... ça va pas rendre des gens confus? Laissez-moi reprendre ce que je dis là. OK. Moi, je suis professeur. J'enseigne la grammaire ici en Haïti. J'enseigne aussi la calligraphie. Et en tant que pasteur aussi, des fois, j'enseigne des études bibliques, j'ai une lycée. Lorsqu'on veut véhiculer quelque chose, je ne me pas demander de mettre le sapin en permanence dans la maison. Je crains qu'elle parle en ce sens. Je crois qu'elle veut que les enfants sachent quelque chose de Jésus. Exemple, si par exemple, moi j'ai deux garçons, bon, ils sont grands maintenant, 16 ans, 15 ans. Supposons que j'ai deux garçons de 5 ans, 6 ans. Je veux leur inculquer quelque chose. Je vais quelque part, j'achète un sapin, je vais à la maison, mes fils, venez. Et maintenant, je leur dis, voici un sapin. Dis-moi, vous dites quelque chose. Et je fais l'histoire du sapin avec eux. Mais après l'avoir fait, je prends le sapin, je mets ça, je jette ça là, dans la poubelle. Parfait, merci. Merci beaucoup. En ce sens. Merci. OK. Donc, Fabienne. Oui, bonsoir tout le monde. Ma question, c'était avec un petit rapprochement avec celle de Sœur Caroline. À l'école, moi, je suis directrice. Les parents m'ont donné beaucoup de cadeaux là. Qu'est-ce que je peux faire avec? Et puis, une autre chose que je voulais mentionner, pour la leçon de la Pâque, s'il vous plaît, pouvez-vous le faire avant la fête de Pâques? Donc, je pourrais avoir des réponses fraîches, mais pas après la Pâque, comme si les choses que vous venez tout juste de dire, c'est déjà passé la Noël. Oui, j'ai répondu. Il serait sage d'avoir le programme. Alors, on doit regarder à quel jour ce sera la Pâque, mais il serait sage d'avoir le programme le même jour. Donc, je vais planifier avec Pasteur Jude, Fabienne. Vous allez avoir votre réponse bientôt, OK? OK. Réponse fraîche pour que je puisse répondre parce qu'il y a des gens que j'ai passé tout à côté là. OK. Là, pour les cadeaux, Pasteur Jude, elle veut savoir pour les cadeaux. Qu'est-ce qu'elle doit faire avec les cadeaux? Je te demande de tenir en haleine pour moi les gens pendant 1 seconde parce que je vais prendre mon chargeur là pour connecter mon portable. OK. Oui, pas de problème. Donc, c'est Fabienne. Oui, Pasteur Tello. Apporte-moi les cadeaux. C'est ça que j'allais dire à Fabienne. Apporte-moi ça aussi, Fabienne. J'ai tout du chocolat. On met bon chocolat. Là, emballé en bas. Oh, oui. Mais écoute, moi, à mon travail, il y a un collègue qui m'a amené un cadeau. Je l'ai pris, puis j'ai mangé mon chocolat. Il dit, moi, je fais pas de quoi, je manger mon chocolat. Le cadeau n'a rien à Fabienne, voir. moi aussi, je suis éducatrice. Je reçois les cadeaux, mais pas seulement à Noël. Je reçois dans d'autres occasions aussi, là, au travail, mais... J'y suis. Bon, pasteur est là. Je disais à Fabienne de m'apporter le cadeau. C'était un joke. Vas-y, Pasteur Jude. Moi, c'était pas une joke. C'est une joke. J'ai raison de le dire bien. J'ai une question sur Fabienne. Est-ce que les personnes sont venues apporter des cadeaux chez toi ou bien est-ce que tu as été les prendre? Il les a envoyés à l'école. C'était le dernier jour de l'école et puis les enfants, ils sont venus avec des cadeaux et de la même façon, ils m'ont forcé à donner des cadeaux aux enfants. L'école, l'établissement qui l'a fait ou bien la personne? La question. Chaque parent, c'était individuel. Bon, laisse-moi le dire bien. Nous n'exagérons pas. Nous n'allons pas exagérer les choses. On vient à l'école, on vous donne des cadeaux. Merci beaucoup. On les reçoit.
On ne peut pas dire le fait qu'on est en période de Noël, la personne est venue à vous, bon, je vous apporte un petit cadeau là. Mais on ne peut pas dire, bon, puisque en période de Noël, je n'accepte pas. Je pense que c'est une forme de sauvagerie, à mon humble avis. Au contraire, en acceptant ces cadeaux-là, on veut lui dire, mais je vous sois le cadeau de ça, bien, merci beaucoup. Mais j'ai besoin de toi aussi, oui. Quand est-ce que tu auras un temps creux, j'aurais aimé parler quelque chose avec vous de très intéressant. Je pense que c'est une porte ouverte, encore pour moi, une porte ouverte. Mais refuser le cadeau, le fait qu'on ait des présents, les refuser, le fait qu'on est en période de Noël, je ne pense pas que c'est là ce qu'on doit. On peut faire passer une leçon. Je pense que, bon, alors quelqu'un est venu à toi et pour te dire, bon, durant la période de Noël, on donne $500 à chaque personne à l'école, donc bon, $1000 à chaque personne, puisque durant cette période, on a un présent spécial, $1000 pour chaque personne. Alors, vous allez dire que, bon, moi, je suis en période de Noël, bon, je vais recevoir $1000, bon, tu penses que ça, c'est bien? Je ne pense pas. Je pense que accepter le cadeau que la personne vous donne, c'est un geste magnanime qui mérite d'être apprécié. Mais, tu allais dire, James? Juste ajouter juste une chose, parce que le cadeau, c'est pas là le problème. Yeah. C'est l'idée qui est derrière le cadeau qui est le problème. Mais le cadeau en soi, c'est pas ça le problème. Moi, j'allais prendre le cadeau, et parce que c'est pas moi qui a fait une demande, mais c'est un cadeau. Donc, je vais dire merci à la personne. Peut-être je vais encore en profiter pour évangéliser cette personne. Ok, ce cadeau, c'est pour la fête de Noël. Mais d'après vous, c'est quoi la Noël? Donc, je vais toujours chercher un moyen d'évangéliser la personne. Il faut toujours chercher un moyen parce que faut pas oublier, chers frères et sœurs, on est en mission. Et laissez-moi ajouter, frère James, je m'excuse. Oui, on ne doit même pas poser la question au moment où l'on reçoit le cadeau. C'est mal placé. Je pense qu'on devrait exploiter un temps creux pendant que la personne est à son aise. Mais tu sais que tu m'avais fait un cadeau, j'ai vraiment apprécié ça. Ah non, pas de problème, pas de quoi. Et puis, après un laps de temps, on dit, mais laisse-moi te dire, j'ai quelque chose à te dire. Et la personne serait désireuse à savoir. D'ailleurs, vous piquez la curiosité de la personne. J'ai hâte de parler, oui. Quand tu as un temps creux, la personne va t'appeler, oui, j'aurais aimé te parler d'un sujet important. Et maintenant, la personne te dit, mais quand est-ce que tu veux que je crée un petit temps? Et puis là, il y a psychologiquement parlant, il y a la disposition de l'esprit, et puis on s'assoit. Ah, tu m'as fait le cadeau, c'est bien, mais j'ai quelque chose de vraiment important. Parfois, attendons-nous. Il y a ce qu'on appelle une méthode d'approche. Ouais. Il y a la méthode d'approche très importante pour le chrétien. Je pense que si on agit ainsi, ça peut faire plus de bien que de mal. Là, ça me fait penser à Paul à Athènes. Hein? Voilà. Les idoles à Athènes. Hein? Là, vous allez féliciter la personne. Merci pour le cadeau. Vous êtes gentil. Voilà. Là, et puis à partir de là, vous allez trouver un moyen. C'est bon. Donc, je pense que on arrive à la fin. Frère James, pour terminer, j'en profite pour vous dire, frère et sœurs bien-aimés, maintenant, vous pouvez refuser une chose. Par exemple, vous avez un ami, un frère, une sœur, qui vous invite à un programme au cours du mois de décembre dans l'optique de la Noël. Ouais. Ah, maintenant, vous avez bien, mon ami, on a un programme là, c'est à 27 décembre, c'est la Noël, tout ça. On a un grand banquet à la maison, on a un grand programme. Tu peux lui dire, bon, tu sais une chose, j'ai vraiment bien apprécié, oui, mais je ne pourrai pas être là. Tu peux tout simplement lui dire, bon, je ne serai pas disponible. Ou du moins, est-ce que tu pourrais lui dire, bon, personnellement, non. Je pense qu'après, tu pourrais lui dire, tu sais, je n'étais pas là, parce que tout simplement, je ne suis pas vraiment confortable avec ce programme de Noël, parce que dans mes pensées, je ne pense pas que Jésus soit né en décembre. Après, mais on peut lui dire, mais je ne suis pas là. Donc, il faut parler dans les programmes parce que hier soir, 27 décembre, les gens ont beaucoup bu. J'ai rien vu parce que hier soir, en pleine veille de prière, je suis à la maison vers 2h du matin. Mais je sais que après minuit comme ça, les gens ont beaucoup bu. Les homosexuels vont dans le programme, les lesbiennes vont dans le programme. Hier soir, c'était le zénith, pas vrai,
des produits sataniques, le zénith démoniaque, si je puis dire ainsi. Donc, le chrétien doit pouvoir rester dans le contexte du somme premier. Heureux l'homme qui ne mange pas, on est conseillé. OK? Merci à vous. Le psaume premier, et puis Apocalypse 18, verset 4, sortez de Babylone, mon peuple. 1 Jean 2, verset 16-17, aussi ne méprends le monde ni les choses qui sont dans le monde. En tant qu'étrangers sur cette terre, pèlerins sur cette terre, notre patrie, c'est là-haut. Nous sommes la lumière du monde. Donc, il faut être prudent. Je suis vraiment 100% d'accord avec Pasteur Jude. Nous ne devons pas aller dans leur programme. C'est différent. Donc, nous allons terminer avec une prière. Ça a été... C'est la même chose pour les réveillons de 31 décembre? C'est encore un programme, c'est Fabienne. OK. Non, attention. Tu parles à l'église, parce qu'à l'église, traditionnellement. Pas des amis. Oh, les amis, non. Les amis, non. À l'église, des fois, ils ont fait des veilles de prière. Par exemple, il y a une veille de prière, on prie jusqu'à minuit, tout ça. Non, il est vrai que les gens disent que c'est la fin de l'année. Bon, moi, je leur dis carrément que nous sommes, depuis le 31 décembre dans la soirée, on est déjà le 1er janvier. Mais oui, si c'est dans une maison, on vous invite à aller. Je vous conseillerais de refuser ces invitations. Il y a le cousin de mon papa qui le fait le 31 décembre. On reste jusqu'au 1er janvier et puis on a, comme on dit ça, tout jour mou. Donc, c'est pas bon tout. Bon, laisse-moi. Les choses sont. Désolé, c'est beaucoup de choses. Désolé. Je connais une personne qui vous dit que le mois de janvier, c'est le mois de Janus dans le contexte païen, des choses. On dit qu'il y a des gens qui disent que lorsque vous vivez de la soupe le 1er janvier, tout ça, vous êtes en train de célébrer. Non, c'est une fête nationale. La personne vous invite le 1er janvier, vous allez, vous buvez de la soupe, tout ça. Mais... Ça dépend du programme aussi, parce que imaginons c'est un bal, les gens vont danser des choses, et les gens vont boire de l'alcool, c'est différent. Non, c'est pas... Mais si c'est juste aller souper avec une famille chrétienne, oui, là, on ne va pas vous donner la viande de porc à manger. Entre familles chrétiennes, c'est correct. Ouais. Donc, c'est bon. Merci pour les questions. Terminons avec une prière avec notre bien-aimé pasteur Jude Jean Misère. Oui, Seigneur. Remercie sois-tu notre Seigneur, notre Dieu, pour ce privilège, ce temps au cours duquel nous étions ensemble à discuter, à parler, à scruter ta parole dans le contexte d'une fête païenne qui a pollué le monde, et cela chaque année. Et ce qui nous paraît, Seigneur, vraiment dangereux, c'est que pendant que tu reviens bientôt, ces fêtes, Seigneur, se multiplient. Que tu bénisses tes enfants. Ils ont posé beaucoup de questions. Maintenant, te demandons de permettre à ce qu'ils soient à même d'avoir une sagesse d'en haut afin d'être prudents et de savoir quoi dire aux gens qui leur donnent de s'infiltrer dans ce genre de programme. Bénis Frère James qui a mis en branche ce programme. Bénis tous tes enfants, tous ceux qui sont avec nous, ceux qui ont gardé le silence, qui ont entendu, ceux qui ont posé des questions et ceux qui sont assoiffés de recherche afin d'aider les autres. Fais-nous du bien et alors que nous avançons à Pagian vers une nouvelle année. Sous peu, l'année 2021 s'inscrira dans les cendres des ans pour céder par une nouvelle année qui nous approche, nous apporte des événements eschatologiques. Permets-nous de nous préparer pour les temps qui sont devant nous. Tu reviens très bientôt et tu veux que nous sortions de Babylone et que nous puissions nous accrocher à toi et à tes préceptes. Sur la scriptura, l'écriture seule. Fais-nous du bien. Nous comptons sur toi, nous te bénissons, non vêtus des mérites que nous aurions eu. Mais c'est au nom de Jésus-Christ qui soit la gloire dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Merci, Pasteur Jude Misère, pour il est écrit rien que la Bible sur la scriptura. Merci, Pasteur Jude.